Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 29 août, pardon. Donc du 29 août au 4 septembre 2022 pour les signes d'eau dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite votre guidance avec les cancers. Donc, nous avons l'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Et avec l'oracle de la nuit, on a Mérida. Donc, on va lire le petit message qui accompagne cette carte. Mérida. Ne transige pas avec ta liberté. C'est elle qui prime, pas ce que les autres décident pour toi. Ne te renie pas en cherchant à te conformer aux souhaits des gens. Vis selon tes propres règles uniquement. Alors, le miroir magique, c'est top. L'examen, l'hérédité, le temps et la fatalité. Ok. Bon. Ouais, on a le retard, on a le temps ici. Il y a bien quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Très longtemps même ici, vraiment longtemps, mais par contre l'issue est très favorable pour vous. Il y a des réponses très positives, des dossiers qui sont clos, des situations qui se terminent, vraiment voilà quelque chose d'assez compliqué. Vous vouliez peut-être en finir avec ça, peut-être oui, c'est même sûr. En tout cas ici on a vraiment des situations compliquées. Il y a peut-être eu des petites batailles ici dans l'administration, dans le judiciaire, il y a eu quelque chose comme ça. Ça se termine ici. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça y est, ça se termine. Donc là, c'est vraiment génial. On nous dit aussi que vous êtes protégé vis-à-vis de certaines personnes qui pourraient éventuellement vouloir vous faire du tort, mettre un terme à quelque chose pour vous ici. Par jalousie, par méchanceté. Voilà, ici, on a envie que quelque chose s'arrête pour vous. Bon, en tout cas, vous êtes protégé. Ici, on a la grande prêtresse, le pendu, l'étoile, le cavalier de denier et le cavalier de bâton. Ah, là, c'est vraiment la passion qui vous anime, qui vous fait vivre. Ça peut être une relation, tout simplement. Ça peut être une passion, ça peut être un travail, ça peut être une amitié. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, une relation ou quelque chose qui vous passionne vraiment. Ouais, ben là clairement on lâche prise parce que on se sent bien, on se sent à sa place. Avec l'étoile, on nous parle aussi de protection. Donc vous êtes réellement protégé ici de quelque chose ou de quelqu'un. Donc et aussi avec l'étoile, il y a quelque chose qui se concrétise. On se sent bien, on se sent à sa place, on se sent soi-même. Voilà, donc là, il y a vraiment, on peut lâcher prise, clairement. On lâche prise par rapport à une situation ou une relation parce que enfin on se sent à sa place, enfin on se sent bien, enfin on a concrétisé quelque chose. Donc voilà, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent et vous lâchez prise effectivement. Pour certaines personnes, on peut parler de sacrifice aussi, mais en fonction de ce qu'on a là, clairement, je vois plus un lâcher prise qu'un sacrifice. Il y a des bonnes nouvelles qui vous permettent de lâcher prise. Alors, bon. Ici, ouais, vous avez une belle victoire, mais il a fallu s'acharner pour pouvoir y arriver. Ici, ça n'a pas été simple. On a clairement, avec le 8 de denier, on a vraiment ce travail à la chaîne qui est très présent. Donc voilà, on a fait preuve d'acharnement, de persévérance et comme on a pu le voir, ça a pris beaucoup de temps.
En tout cas, on voit que vous allez vers une satisfaction, vers un bonheur, vers de la joie. Le 9 de coupe, c'est clairement la satisfaction. On est bien, on est heureux, encore une fois. Donc ici, vous avez vraiment une belle victoire. Ça peut nous parler de quelque chose que vous avez pu travailler. En plus, on avait l'hérédité. Ça peut vraiment concerner ici le domaine familial ou sentimental. Pour d'autres, ce sera dans d'autres domaines. Hein. Mais ici, clairement, on parle beaucoup de familial. Alors, il y a peut-être justement un travail qui a été fait sur soi ou qui va être fait sur soi par rapport à son passé. Hein, avec le 6 de coupe, on peut nous parler d'âme sœur, on peut nous parler d'enfant, mais aussi d'enfance, de son passé à soi. Et ici, clairement, il y a quelque chose qui a été très compliqué. On voit bien qu'il y a eu quelque chose de compliqué pour vous. Ça peut être en lien avec son passé. Mais là, on a vraiment un travail qui est fait sur soi pour pouvoir tourner cette page, pour pouvoir aller vers une vraie satisfaction, pour pouvoir enfin se sentir soi-même, se sentir à sa place, pouvoir lâcher prise. Donc ici, clairement, et on a cette tranquillité, on a cette victoire. Vous êtes vraiment bien. Vous arrivez à trouver votre place, votre domaine, votre famille, votre relation. Vous arrivez à construire quelque chose de concret et à tourner cette page par rapport au passé. Alors ici, il a peut-être fallu prendre de la distance avec certaines personnes. Pour moi, hein, ou alors, enfin oui, on prend de la distance de toute façon, mais avant de prendre de la distance avec ces personnes-là, il y a peut-être eu le fait de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, de faire part de ses émotions par rapport à cette problématique, par rapport à ce qui peut vraiment vous freiner aujourd'hui, vous bloquer. Ici, vous mettez un mot, des mots sur ces blessures, sur cette tristesse, pour pouvoir ensuite partir, passer à autre chose. Clairement, ici, c'est ça pour moi. Alors, cette prise de parole, pour mettre des mots sur vos blessures, ça peut être avec des personnes de votre entourage, peut-être avec les personnes de votre passé, de votre enfance, mais ça peut être aussi avec un thérapeute, un psychologue. Voilà. Alors ici, c'est clair que je n'ai pas forcément les cartes qui me parlent du domaine de la santé, mais ça peut quand même être le cas. Hein. Il peut y avoir ici, effectivement, une thérapie, voilà, un travail sur soi, une thérapie avec un professionnel, voilà, pour faire un point, pour faire le bilan, pour mettre des mots sur les blessures d'un passé, pour pouvoir tourner une page ici. En tout cas, vous avez une belle réussite, clairement. Et vous avez une belle protection aussi. En plus, vous avez quand même 2 fois la protection. Donc là, c'est vraiment top. Et vous allez vers un vrai bonheur, tout simplement. Ici, il y a bien un deuil qui se fait, une page qui se tourne. Allez, on va regarder ce qui ressort pour vous dans le sentimental. Alors, le cavalier, la maison, la tour, la faux, la dame et l'encre. Donc, la dame, la consultante ou monsieur. Hein, voilà, vous pouvez inverser. Ou bien votre partenaire, homme ou femme également, ça n'a pas d'importance. Waouh! Eh ben dis donc, il y a des couples qui sont très heureux ici. On a aussi des demandes en mariage. On a pas mal de complicité, de bonheur, de joie. Il y a de l'abondance, il y a de l'amour. Il y a tout. Il y a tout, c'est juste nickel. Effectivement, il y a une fête qui se prépare ici. Il y a l'annonce d'un mariage. Donc, soit du vôtre, soit quelqu'un peut-être de votre entourage. Vous pourriez l'apprendre. En tout cas, ici, on prépare une fête. On organise un mariage. Ou bien on fait déjà une première fête, hein, où on a réuni peut-être beaucoup de monde pour annoncer ses fiançailles. Mais en tout cas, voilà, il y a une période de joie, de partage, de fête en lien avec un engagement.
On a beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité ici, de joie. C'est juste magnifique. Ça peut attiser la jalousie, hein. Pour d'autres, bien sûr, le serpent peut nous parler aussi de transformation, mais ça peut nous parler de complications, de jalousie, de médisance. Bon, au vu du bonheur qu'on peut voir ici, ça peut attiser la jalousie autour de vous, effectivement. Il y a une grande attache, très très grande attache. Alors, on a une prise de hauteur pour certaines personnes. Une prise de hauteur, une prise de recul. Il y a de la réflexion ici, hein. Il y a une décision qui a été prise par vous ou par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, on a une décision ici qui a été prise. Vous en aurez des nouvelles très rapidement. Alors, il peut y avoir aussi des décisions prises dans le cadre d'une procédure de divorce ou une séparation tout simplement. Mais voilà, il y a une décision à prendre ou qui sera prise par quelqu'un d'autre dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce ici, hein. Il y a certaines personnes aussi, comment je pourrais dire ça, qui ont une décision à prendre assez compliquée en fait, parce que il y a un besoin de se détacher. On met un terme à une relation où on a besoin d'y mettre un terme, c'est pour son bien-être. Mais on voit quand même que la personne est très attachée, hein, est toujours très liée à son autre, à son partenaire ou à sa partenaire. Donc là, c'est une décision qui est très difficile à prendre pour vous ou pour votre partenaire. On voit bien que c'est très délicat. On a besoin d'aller vers un mieux-être, de prendre de la distance pour aller vers un mieux-être, mais en même temps, on n'arrive pas à faire abstraction de ce qui nous lie à cette personne. Il y a une grande attache qui est très 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 présente. Pour d'autres personnes, on a aussi beaucoup de stabilité dans le foyer, dans la famille ou dans le couple. Entre deux personnes, en tout cas, il y a un lien, il y a de la stabilité. Ouais. Donc voilà les cancers, ce qui ressort pour vous principalement pour cette semaine. On va passer au signe suivant. Alors donc, pour vous, les scorpions, nous avons le doute. Mes doutes me paralysent. Et avec l'oracle de la nuit, on a la Reine des Neiges. Alors, le petit message qu'elle nous transmet. Hop, la Reine des Neiges. Sors de ton isolation et de ton autarcie. Quitte ton château de glace. Fais-toi de nouveaux amis. Cet hiver doit cesser et le printemps doit revenir. La neige est belle, mais elle ne tient pas chaud au cœur. Donc voilà pour les petits messages pour cette semaine, pour vous les scorpions. Alors, nous avons le voyage à distance, le rêve, le bouclier et la trahison. Ok, bon ici on a vraiment la concrétisation de quelque chose. Il peut y avoir une élévation pour certaines personnes. On a aussi beaucoup de méfiance, hein,
par rapport à certaines. On sait peut-être de quoi ces personnes sont capables. Il peut y avoir aussi de l'espionnage, hein, on peut vous surveiller. Alors, ça peut être aussi de vous qu'on se méfie. C'est possible, hein, on peut se méfier de vous et vous surveiller. Il y a une prise de distance. Il y a une prise de distance ici pour certaines personnes. Alors, il peut y avoir un déménagement, mais on a aussi une prise de distance avec certaines personnes ici. Mais effectivement, on peut avoir un déménagement. On a des papiers administratifs, on a le voyage, la distance. Là, il peut y avoir un départ pour certaines personnes. Ou bien, ça peut être aussi en lien avec un travail. Par exemple, avec un travail, ça peut vous parler dans d'autres domaines. Ici, nous avons le 7 d'épée, la reine d'épée, le 6 de bâton, le roi de bâton et le pendu. Ok. Bon, alors déjà, vous avez une belle victoire. Très, très belle victoire. Alors, par contre, on sacrifie quelque chose ici. Il y a un sacrifice, hein, pour accéder à cette victoire. Pour d'autres personnes, on tourne une page. Il y a eu de la trahison, de la manipulation. Ici, on peut tourner une page. Il y a des décisions à prendre, en tout cas. Hein. Waouh! Donc, en lien avec cette trahison, cette manipulation, peut-être, il y a des décisions à prendre, hein, pour pouvoir justement tourner cette page, pour pouvoir lâcher prise. Il y a des décisions à prendre. Alors, ce qu'on peut voir ici, déjà, pour certaines personnes, on a vraiment la fin d'une problématique. Ça peut être sur son lieu de travail. Il se peut qu'ici, on mette un terme à un contrat, on mette un terme à quelque chose pour pouvoir continuer d'évoluer, parce que sur son lieu de travail, avec sa hiérarchie ou avec ses collègues, peu importe, il y a des problématiques. On a des accusations qui sont présentes ici, qui vous empêchent d'évoluer. Ça vous freine. Et ici, vous voyez, on a les doutes me paralysent. Alors là, c'est peut-être justement les accusations qui vous paralysent, des accusations qui vont vous faire douter de vous ou de certaines choses. Hein, on avait cette méfiance aussi qui était présente tout à l'heure. Donc là, il est question de mettre un terme à des accusations pour pouvoir évoluer, ou de mettre un terme à un contrat de travail pour pouvoir sortir de cette problématique et pour pouvoir évoluer enfin. On a des personnes qui sont vraiment très, très, très passionnées ici. Il y a une grande passion naissante. Des bonnes nouvelles. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Ah, il peut y avoir un coup de foudre ici, un coup de cœur ou voilà, ou un coup de foudre, tout simplement. Donc peut-être une belle relation naissante ici. Alors bien sûr, je parle de relation, mais ça peut être autre chose, d'accord? Mais ici, en tout cas, on a un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose, ou un coup de foudre. Mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment qui va vous faire évoluer, tout simplement. On a ce 10 de bâton qui est là. Vous allez pouvoir poser votre fardeau, votre poids, voilà, vos douleurs, vos tristesses. Il y a quelque chose ici que vous allez enfin pouvoir poser. Il y a quelque chose qui vous freinait. Là, c'est fini. Vous allez pouvoir poser ce fardeau, pouvoir évoluer. Il y a une très, très, très belle relation, une très belle rencontre, un très beau projet. En tout cas, c'est quelque chose vraiment, c'est un coup de foudre. Donc voilà principalement ce qui ressort pour vous dans le général. Donc on va aller voir maintenant ce qui ressort dans le sentimental. Hop. Alors on a l'homme, le serpent, la faux
la tour, le livre et l'enfant. Il y a pas mal de... Ah, il y a l'officialisation d'une relation ici. Il y a peut-être une demande de mariage. Il y a vraiment... On officialise. Hein. Il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a peut-être... Alors, c'est pas le fait de se marier ici. On n'officialise pas l'engagement. Enfin, ouais, l'engagement. Mais plutôt une demande. Une déclaration, une demande. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, c'est une belle surprise. Il y a de la joie, il y a du partage. Voilà, c'est vraiment... Ici, c'est top. Hein. Il y a une grande confiance. Les discussions sont très présentes. La confiance est là. Alors, je n'ai pas envie de dire le couple parfait, mais là, pour l'instant, le couple est vraiment sur un vrai petit nuage. Hein. On peut avoir aussi pour d'autres tout simplement des discussions qui tournent en rond, des discussions un petit peu houleuses, un manque de communication, des tensions, de la colère. Et il est possible qu'on fasse appel à la justice, tout simplement, pour trouver des solutions, pour sortir d'une problématique. Alors ici, on a... Ah, il y a des complications pour des couples. On a... Ouais, on a des complications. On prend une décision à cause de ça, pour passer à autre chose, pour tourner une page. Il y a peut-être eu déjà de la trahison. En tout cas, ici, on prend enfin la décision de passer à autre chose, de passer à un nouveau cycle, de prendre un nouveau départ. On a une prise de hauteur par rapport à ça. Vous passez complètement à autre chose. Alors, l'homme ici représente le consultant, mais aussi la consultante ou votre partenaire, hein, homme ou femme, peu importe. Alors, il y a des personnes aussi qui peuvent se sentir observées. Alors, ça peut être... ouais. Ah oui, il peut y avoir ici tout simplement des personnes qui discutent sur Internet, sur les réseaux, et on peut se sentir observé. Ou bien c'est vous qui observez quelqu'un. Hein. En tout cas, on a de l'observation, on a de la discrétion, on a des discussions. Voilà, moi je pense qu'ici, ouais, il y a des personnes qui discutent sur les réseaux, mais cette personne-là, alors soit c'est la personne qui discute, ou bien c'est l'autre personne, mais en tout cas, il y a une des deux personnes qui espionne l'autre. Alors par contre, j'ai envie de vous mettre en garde quand même, hein, pour certaines personnes ici, on peut vouloir manipuler un enfant. Alors peut-être justement pour vous espionner, c'est possible. Alors je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais en tout cas il y a un enfant qui peut être manipulé ici. Hein. On prend de la hauteur par rapport à certaines complications, par rapport à certaines trahisons. Il y a des difficultés. Il peut y avoir des relations cachées. Oui, c'est possible qu'il y ait des triangulaires ici. Alors là, pour moi, ça parle vraiment pour les couples, pas pour les célibataires. Des relations cachées pour vous ou pour votre partenaire.
Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. Les scorpions, donc on va passer maintenant au troisième et dernier signe et on conclura cette vidéo avec le oui non. Alors donc, pour les poissons, nous avons la créativité. Je me fie à mon intuition. Et nous avons Peter Pan avec l'oracle de la nuit. Donc le petit message qui accompagne cette carte: reconnecte-toi à ton enfant intérieur, loin du monde des adultes. Oublie tes responsabilités un moment. Quelles sont les pensées agréables grâce auxquelles tu t'envoles? Et que te dicte l'enfant qui est en toi? Donc voilà vos petits messages, vos conseils pour votre semaine donc. Vous attirez la jalousie, à moins que ce soit vous peut-être qui soyez jaloux de quelqu'un, voilà, de la vie de quelqu'un. Ou... En tout cas ici, certaines personnes, oui, attirent la jalousie de par leur réussite. Il y a un changement très positif qui se présente ici. Alors j'ai envie de dire, pour certaines personnes, faites attention, ne révélez pas tout. Ne révélez pas vos projets. Ne dites pas tout à tout le monde. Voilà, ne faites pas confiance à tout le monde. Votre élévation, votre réussite, votre changement va provoquer la jalousie. Faites attention à qui vous dites les choses. Alors, le valet de bâton, le 10 de bâton, le 7 d'épée, la reine d'épée et le 6 de bâton. On a le 5 d'épée. Okay. Alors, trahison. Ouais. Alors là, il y a une très très belle victoire. Ça ressemble un petit peu au tirage des scorpions. Je crois que c'était juste avant vous. Il me semble que c'était un petit peu le même tirage. Et ici, il y a une belle victoire. Il y a mince. Il y a vraiment une belle découverte. Voilà, une découverte ici qui peut réellement vous passionner. Et c'est une très très bonne découverte étant donné qu'elle vous mène vraiment vers la réussite, vers la victoire. Mais attention à la jalousie, à la manipulation, à la trahison. Ouais, là, clairement, faites très 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 attention. Alors, ici, ce qu'on peut voir pour certaines personnes déjà, c'est que sur cette semaine, vous pourriez être sollicité, très sollicité. On a quelque chose qui se concrétise, il y a des rêves qui se réalisent, il y a des opportunités qui sont là, qui peuvent être même inattendues. Donc là, c'est top. Par contre, vous ne baissez pas la garde. Vous avez des doutes par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et vous ne baisserez pas la garde sur cette semaine. Vous vous méfiez. Alors, peut-être que justement, vous ne direz pas tout à tout le monde. Vous allez faire attention à ce que vous dites et à qui vous dites. Parce que là, il y a de la méfiance. On ne baisse pas la garde. On a, pour certaines personnes, un grand vide intérieur. Des peurs. Il y a peut-être un sacrifice à faire ici. Sauf que ce que vous allez sacrifier
enfin, le fait de sacrifier quelque chose ici, ça peut provoquer chez vous la peur. Ça peut provoquer un vide intérieur, un manque, de la tristesse, des angoisses. Et moi, j'ai l'impression que certaines personnes ici, il y a des sacrifices qu'elles vont faire pour quelqu'un d'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pourriez être très sollicité sur cette semaine. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin de vous, qui ont besoin d'aide. Vous pourriez être là pour aider, certes, mais attention. Il y a peut-être des personnes qui sont trop gentilles, trop naïves, peut-être même pour d'autres. Le fait de parler, hein, de dire tout à tout le monde, faites attention, on pourrait profiter de ça. Et si vous n'osez pas dire non, si vous êtes trop naïf, si vous faites trop confiance, vous pourriez vous faire avoir, sacrifier quelque chose pour aider ces personnes-là. Sauf que c'est vous qui allez vous retrouver dans le manque. Alors certes, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, qu'il ne faut pas aider, voilà. Mais faites attention qu'on ne profite pas de vous. Pour d'autres, on peut refuser justement de sacrifier par peur de manquer. Refuser d'aider par peur de manquer. Bon, après, entre aider et sacrifier, il y a une marge, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que là, c'est comme si le cadeau que vous pourriez faire, cette aide que vous pourriez apporter, c'est un sacrifice pour vous. Parce que vous en aviez aussi vraiment besoin, par exemple, d'accord? Donc là, dans ce tirage-là, pour moi, entre le cadeau et le sacrifice, il n'y a pas une grande marge ici. Vraiment, méfiez-vous de ce que vous dites et à qui vous le dites. Pour moi, tout partirait de là. Alors, visiblement, vous êtes méfiant, vous avez des peurs, des doutes, des craintes, et vous restez méfiant, vous ne baissez pas la garde. Donc, tant mieux. Parce que là, c'est ce qui ressort principalement. Ce qu'on dit et à qui on le dit, c'est vraiment le point de départ, en fait, de ce qui peut se passer ici sur cette semaine. Donc, voilà pour le domaine général. On va maintenant passer au sentimental et on conclura cette vidéo avec le oui-non. Oups. Hop. Alors, le vaisseau, la lune, le mont, l'arbre, l'anneau et le livre. Ouais, vous voyez toutes les cartes, c'est bon. Il y a quelques complications pour des couples ici, des décisions pas faciles à prendre. Il y a, alors ouais, ça peut concerner des nouveaux projets, des nouveaux départs, ça peut concerner un nouvel entourage. Peut-être que pour certaines personnes, alors je vois pas forcément le déménagement, mais c'est vrai que avec la carte de l'enfant et avec le jardin, on peut potentiellement parler d'un nouvel entourage, d'un nouveau voisinage, voilà. Donc il peut y avoir ici une décision à prendre par rapport à un déménagement, il peut y avoir des complications par rapport à ça. Alors ça peut être des désaccords. Pour moi, c'est pas des complications dans les papiers ou dans les recherches, ce serait plutôt des désaccords. Donc des désaccords dans le couple, hein, par rapport à un projet, par rapport à un nouveau départ ou un nouveau projet. On a des désaccords ici dans le couple. Alors, on a... Ouais, il peut y avoir effectivement un grand déplacement ici. Une famille qui s'ancre un petit peu plus, qui se stabilise. Il y a des liens qui sont un petit peu plus stables. Donc effectivement, là par contre, on peut parler déménagement, hein, il peut y avoir en tout cas un grand déplacement pour le mieux-être de la famille. On a des papiers administratifs par rapport à un déplacement, ça peut être quelqu'un aussi qui vous rend visite. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est loin de chez vous ou qui est d'origine étrangère. Il y a un grand déplacement, il y a des papiers administratifs par rapport à ce déplacement-là.
On a aussi, ouais, on a quelques blocages. Alors pour moi ici, les blocages, ça concerne plus particulièrement la famille ou le couple, mais c'est voilà, ça reste vraiment dans les liens familiaux. Il y a peut-être des complications avec certains membres de la famille ou avec le partenaire ou avec un enfant. Voilà, il peut y avoir quelques petits obstacles ici, hein. On peut se heurter à des obstacles aussi avec des papiers administratifs ou judiciaires concernant un engagement, concernant un mariage à venir par exemple. Il y a des contretemps. Alors attention, il n'y a pas de... comment je pourrais dire ça? On change pas d'avis, hein. Si, voilà, ici en tout cas, si on parle de mariage, ça aura bien lieu, les papiers vont se faire, tout va se faire, mais il y a quelques petits contretemps, c'est tout, hein, c'est pas méchant. Il peut y avoir des reports aussi pour des rendez-vous. Des reports de rendez-vous, un voyage annulé ou reporté, plutôt reporté ici. Oui, il y a bien des papiers par rapport à un déménagement. Alors ici, pour moi, ce déménagement, c'est un besoin de changement, un besoin de changer d'air. Peut-être aussi pour les couples, un besoin de se retrouver un petit peu plus. Peut-être on habite trop près de la famille de l'un ou de l'autre. Il y a peut-être un besoin de prendre un petit peu de distance. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement ici. Donc on va arrêter là et on va conclure maintenant cette vidéo avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. Le cavalier et l'arbre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, je continue pour ceux qui le souhaitent. Le cercueil, le renard, l'anneau. Donc, c'est oui. C'est oui, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker, à vous abonner aussi à la chaîne. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vous souhaite donc de passer une excellente semaine, très très bonne semaine à vous toutes et à vous tous, pardon. Donc voilà, bon courage à ceux qui travaillent. Les autres, profitez bien de ces derniers jours de vacances, si je puis dire. Et puis voilà, donc portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.